Bonsoir à tous, la voici notre super championne, c'est Marianne en pleine forme, à son actif une victoire. Son rêve bien sûr, remporter la super cagnotte de 50 000 €. Face à elle, Hélène, Christophe, Christelle et Kamal. Question pour un super champion, le rendez-vous incontournable des vrais champions avec bien sûr Julien Lepers. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes le dimanche 19 octobre. Soyez les bienvenus. Ça commence maintenant et c'est pas une demi-heure de jeu comme chaque soir, le soir vers les 18h. 1 heure de jeu le dimanche. Question pour des super champions. Les candidats sont d'un haut niveau. Vous les avez repérés, vous les avez suivis, ils se sont fait remarquer durant ces dernières semaines, ces derniers mois. Comme Hélène, je me souviens très bien d'Hélène d'ailleurs. Alors là, Hélène, ouh là 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 là. Hélène, je me souviens d'une redoutable candidate. Comment vous sentez-vous, Hélène? Comment allez-vous ce soir? Moi, ça va très bien. Conseillère formation toujours? Toujours. En 2013, après 5 victoires, elle gagne une cagnotte de 17 000 €, Hélène. Habitant Bordeaux. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Julien. Consultant d'organisation et en gestion, il a 28 ans, Christophe. Il est sportif, très sportif, un petit peu de course à pied. Toujours. Habitant, Christophe, la capitale, Paris. Christelle, bonsoir. Bonsoir Julien. Professeur des écoles, bonsoir. Et habitant Seclin, c'est Lille, juste à côté. Tout à fait. Mais dites donc, Christelle, ce soir et aujourd'hui, Christelle, bon anniversaire, Christelle. Une victoire en 2003. Elle aime la peinture, elle aime les impressionnistes, évidemment. Kamal, bonjour. Bonjour. Je me souviens très bien de vous, Kamal. Kamal, bonjour. Agent de conduite, mais dans quel domaine, agent de conduite? Les trains, transport ferroviaire. Bien sûr. Ça veut dire que vous habitez du côté de Vierzon. Un peu plus au-dessus. Alors du côté d'Orléans. Voilà, l'agglomération d'Orléans. Donc Kamal, Christelle, Christophe, Hélène, les 4 candidats de ce soir. 50 000 € à gagner, ça c'est la cagnotte le dimanche. 50 000 € dans Question pour un champion. Qui est bien parti? 50 000 €, 5 dimanches victorieux pour décrocher cette somme. Marianne est bien partie. Bonsoir Marianne. Bonsoir Julien. Chirurgien dentiste à Reims. Marianne, comment ça va depuis dimanche dernier? Comment allez-vous? Eh ben, je suis très contente d'être là à nouveau. Bien sûr. Un petit peu surprise. Et puis, quel beau match dimanche dernier face à ouais, Philippe. C'était difficile face à Philippe. Et puis, je m'en suis pas trop mal sortie, un petit peu grâce au hareng à la fin, ce qui est assez amusant. Et oui, car vous étiez à égalité. Je me souviens d'un 17-17. 17-17. Et là, ça se joue là. Évidemment, ça se joue là. Il y a une question notamment sur le hareng. Vous l'emportez sur le hareng. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce match? Un petit peu tout l'ensemble. J'ai eu très très peur de la première partie. Mais bon, une fois que j'ai été lancée, après ça se passait bien. Et puis voilà. quand même, Philippe me faisait peur. Marianne qui joue pour Mais une je suis deuxième contente, victoire. voilà. Donc on va vous retrouver Contente tout au d'être long avec du vous. match. À tout à l'heure, Marianne. Merci. Alors, la question, elle est pour vous, celle-là. Vous aussi. Il n'y a pas que les candidats ici sur le plateau qui ont le droit de jouer. Vous avez le droit de jouer aussi à la maison. Donc profitez-en. Rien de plus simple. Il vous suffit de répondre à la question d'aujourd'hui. Elle vous permettra peut-être de remporter la belle somme de 2 000 €. J'ai bien dit 2 000 €. Dans quel jeu de société doit-on créer des mots sur une grille? Jeu de société. Mots, grille. Le Scrabble. Réponse 1. Le Sudoku. Réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance. Première manche. Le 9 points gagnant. Allez, le jeu, c'est parti. Les mains sur le poussoir. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour le 4 à la suite. Le 4e est éliminé. Quel jeu de cartes apprécié des enfants consistant à ramasser le maximum de plis? Voit son gagnant. Oui, oui, oui. Kamal. La bataille? La bataille, d'accord. Qui voit son gagnant déterminé exclusivement par le hasard. C'est la bataille. Dans la presse, comment appelle-t-on un article assez court, signé ou non, engageant l'avis du journal sur un sujet d'actualité? Stop. C'est un édito. Oui, un édito, un éditorial. D'accord. Chanteur, pianiste américain, disparu en 2004. Oui. Ray Charles. Ray Charles, bien sûr. The genius. Ladies and gentlemen, Georgia on my mind. Hit the road, Jack. What I say. Hallelujah, and I love her so.
Mr. Ray Charles. En gastronomie, quel nom donne-t-on au papier sulfurisé ou à la feuille d'aluminium dans lesquels on cuit le poisson, les légumes, Hélène? Une papillote. Papillote, évidemment. Volleyball. Au volley, quelle action consiste à intercepter au filet le ballon venant de Will Christelle? Se matcher. Venant du camp adverse. Oui, là. Un contre. Bien sûr, un contre. Un fleuve. Donnez-moi ce fleuve, long de 4200 km, traversant Tombouctou, Niamey. Oui, Christophe. Le fleuve Niger. C'est oui, le Niger. Le troisième plus grand fleuve du continent africain, le Niger. Comment conjuguerez-vous, alors là je vous attends, j'attends tout le monde, comment conjuguerez-vous le verbe chuter, verbe chuter du premier groupe, ER, chuter, au passé simple, il y a la première personne du singulier. Hélène, Je chue. Je chue. c'est non. Pas c'est simple. Ah ben non. Kamal, Je chutais. mais comment ça C'est s'écrit? pas c'est composé. C-H-U-T-A-I. Bien joué. Je chutais, exactement, d'accord. Et je chue, c'est la conjugaison du verbe choir. Ça n'a rien à voir. Quel peintre, né à Honfleur, 1824, Honfleur, allez-y, Honfleur. Des femmes, il représente des femmes, Kamal. Boudin. Boudin, très bien, Eugène Boudin. Tenant une ombrelle dans le tableau, baigneur sur la plage de Trouville, magnifique peintre, Boudin, Eugène Boudin. Et maintenant, regardez ceci. Quel est ce cheval de l'Ouest américain? Ouest américain, Kamal, qui a sa robe marron parsemée. Oui, Christophe. Un Mustang. Non, parsemée de marques blanches qui tire son nom. Oui, Hélène. Appaloosa. Appaloosa, d'accord. Marque blanche qui tire son nom des Indiens de la rivière Palouse. Appaloosa, d'accord. Combien de faces triangulaires présentent les cristaux de diamant en forme d'octaèdre? Octaèdre. Kamal. 8. C'est 8, c'est oui, exactement. 8 faces. Quel pape? Et là, vous l'avez sans doute. Pape à la tête de l'Église catholique de 63 à 1978. Stop. Paul VI. Paul VI, exactement. Paul VI qui a été béatifié à Rome aujourd'hui, 19 octobre, à la tête de l'Église catholique de 63 à 78, béatifié aujourd'hui. Paul VI. Du 15e au 18e siècle, quelle épée à lame fine et longue, dont la garde hémisphérique était percée de trous, a été... Oui. Une dague. Non. A été en usage dans les duels. En usage dans les duels. Allez-y, Christophe. Hélène, on dit quelque chose, on reste pas. Mais oui. Mais que dit Marianne? Alors, Marianne? Bah, elle disait une dague aussi. Mais... Non. La dague, c'est non. Que dit Kamal? Un fleuret. Non. Un stock. Épée à lame fine, longue, dont la garde hémisphérique était percée de trous. En usage dans les duels. C'est la rapière. Ah oui. Une rapière. À Londres, direction Londres. Une place, alors là vous l'avez. Quelle place est ornée? La place, oui, celle? Piccadilly Circus. C'est non. Si c'est pas ça, d'une colonne de 44 mètres de haut, oui. Trafalgar. Trafalgar Square, exactement. Une colonne de 44 mètres de haut, au sommet de laquelle trône une statue de l'amiral Nelson. Trafalgar Square. Quel personnage de bande dessinée créé en 64 par Kino? Ah oui. Mafalda. Ah oui. Petite fille intelligente, impertinente, à l'épaisse chevelure noire, c'est Mafalda. Kamal qui survole le match en médecine. Quel terme formé sur le grec praxis, signifiant action, désigne la difficulté qu'éprouvent certaines personnes à effectuer des... Christelle? La dyspraxie. Dyspraxie, voilà. D'accord. C'est la difficulté qu'éprouvent certaines personnes à effectuer des mouvements volontaires coordonnés. La dyspraxie et ce trouble de l'apprentissage, généralement détecté dans la petite enfance, nécessite une prise en charge en psychomotricité, en ergothérapie, ainsi qu'une adaptation scolaire, la dyspraxie. Dans la mythologie grecque, quelle nymphe des sources et des forêts ne pouvait que redoubler les sons? Oui, Écho. bien sûr, écho. En cuisine, à quelle plante condimentaire associait-on la variété géant d'Italie?
Qui sert, oui, oui. Cornichon. Non. Qui sert à parfumer les salades, les viandes, les farces, les sauces. Oui, Estelle. Le persil. Le persil, très bien. Quel nom? Quel nom a-t-on donné à la ligne de fortification construite par les Allemands? Les Allemands, oui, oui. La ligne Siegfried. Siegfried, d'accord, ça c'est bon. Ligne de fortification construite par les Allemands entre 36 et 40 sur la frontière occidentale du Reich, la ligne Siegfried. Petite fleur. Donnez-moi cette petite fleur du genre primula qu'on doit planter en pleine terre ou en balconnière dès l'automne. Petite fleur, Christelle? La prime vert. Prime vert, d'accord. Prime vert, très bien. Quelle araignée? Donnez-moi cette araignée. Une araignée commune des bois d'Europe, portant une croix blanche sur l'abdomen. Oui, oui. L'éper. Éper, d'accord. En 85, une chanteuse française, ah ça je m'en souviens, qui connaît le succès avec Johnny. Ah oui, Christophe? Jeanne Masse. Jeanne Masse, d'accord. Toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute première fois. Jeanne Masse. Bon, quel nom? Quel nom maintenant? Quel nom les anciens donnaient-ils à la partie occidentale de l'Asie, au sud de la mer Noire? Stop. L'Asie mineure. Oui, Asie mineure, d'accord. Quel insecte associé à une teinture rouge appelée carmin? Carmin, oui. Cochenille. Voilà, ouais, ça c'est beau. Qui a son nom d'espagnol signifiant cloporte, la cochenille. Alors, Christophe est en tête maintenant. Médecine. Question à 2 points. En médecine, comment appelle-t-on l'incision de la paroi abdominale? Pratiquée lors de certains accouchements difficiles, Hélène? Une césarienne. Bien sûr, césarienne, d'accord. Celui-là, vous l'avez pas. Par opposition à l'expression stricto sensu. Stricto sensu, oui. Lato sensu. Pardon? Lato sensu. Eh ben c'est oui. Blato sensu. Oui, monsieur. Locution latine qui signifie au sens large, lato sensu. En 89, dans quel film de Giuseppe Tornatore Philippe Noiret interprète-t-il un projectionniste de cinéma? Nous sommes en 89, Hélène. Cinéma Paradisio. C'est non. Ah bon? Allez, Excel. Cinéma Paradiso. Voilà. Bien joué. Et la musique est signée Ennio Morricone, Cinéma Paradiso. En 91, un attaquant, football, attaquant, 91, surnommé JPP, qui aborde la balle là. Jean-Pierre Papin. Papin, voilà, terminé, c'est gagné. Il apporte à la France le 5e ballon d'or de son histoire. 5e ballon d'or, Jean-Pierre Papin, qui apporte donc à la France son 5e ballon d'or, ou le 5e ballon d'or de son histoire. Jean-Pierre Papin, d'accord. Avec la marque NF, quel sigle de 2 lettres permet de vérifier qu'une installation électrique... Christelle? Non. Si, qu'une installation électrique est présumée conforme à la réglementation européenne. Un sigle de 2 lettres. L'installation électrique est conforme, oui, oui. CE? CE, exactement, voilà. Quelle invention? CE. Quel ordre de l'architecture grecque est caractérisé par un chapiteau orné de 2 volutes latérales? Oui. Ionique? Donc vous dites que c'est l'ordre Ionique? ionique. Eh bien, je dis oui. Terminé. Et c'est gagné. Merci Christelle. Bon anniversaire Christelle. Alors ce soir, il y a 2000 € à gagner. Dans quel jeu de société doit-on créer des mots? Doit-on créer des mots sur une grille? Doit-on créer des mots sur une grille? C'est le Scrabble. Réponse 1. C'est le Sudoku. Réponse 2. Allez-y sur le 32-43. Il faut faire sauter le standard. Il faut que tout le monde fasse le numéro, mais en même temps, le 32-43. Je voudrais savoir techniquement ce que ça va donner. 32-43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission, parmi les bonnes réponses évidemment. Kamal, Christophe, Hélène, le jeu.